on se calme avec cette musique incroyable. Fantastique, merveilleux, bonsoir, vous êtes là. Alors, DJ relou, c'est terminé, hop, on coupe, je suis désolée. Voilà. On va repasser sur quelque chose de plus chill. Voilà, c'est plus doux, c'est surtout plus libre de droit. J'adore. Alors, qui est là? Bonsoir Kertas. Bonsoir Jessie. Bonsoir Dorian. Bonsoir Jiben, je crois que j'ai vu arriver. Voilà, tout à fait, absolument. En gros, le live s'arrête, charge, puis j'ai un gros décalage, ça saoule. Ok, Cartas, super. On peut toujours compter sur toi pour la connexion en mousse. C'est une constante. C'est étonnant quand même. Enfin, c'est chiant, quoi. C'est pas pratique. Parce que là, on sait que c'est pas moi. Normalement. Et a priori, on sait que c'est pas Twitch. Normalement. Donc, I don't know what to do. À part être dans l'empathie. Est-ce que c'est bon la musique pour vous? Parce que je l'ai réglé un peu avant, mais not sure about it. Visiblement, c'est moi qui en chie. Ouais, c'est souvent comme ça, hein, Cartas. Ouais. Bah oui, c'est... Ouais. Je ne sais que te dire, mon petit poussin, écoute. C'est... Je sais pas. Music is good. Bon, bah c'est déjà ça. Mais est-ce que ça saute aussi au niveau du son? Parce que si c'est que l'image, à la limite, bon... Tu peux faire popper le chat hors du truc et... tu vois? Bon, moi, je vous dis ça. Je suis désolée, je suis avec ma canette de Monster. J'ai merdé. J'ai pas du tout de tisane ce soir. C'est un week-end sous le signe de la décadence. Pas du tout. Bah oui, Cartas, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est souvent ta connexion qui merde. Voilà. Ouais, de Monster. Tu connais pas Jiben? Tu te chutes pas de marque? Voilà. Boisson énergétique. Super. Et bonsoir Nora Elks. Ça va être... je peux t'appeler Nora? C'est moins chiant. Rappelons que c'est le dimanche. Hein. L'image son c'est compliqué. Je vais essayer de suivre quand même. Ok, très bien. Et ben c'est parfait. Si, au contraire. Ah oui, d'accord, Jiben. Ok, très bien. Autant pour moi. Oui, ben ouais. Désolée. Tu vas pas dormir avec ça? Bah ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est ça. C'est le truc trop bon pour la santé parce qu'il y a de la B12 dedans. C'est de la giga merde. Hein. C'est-à-dire que c'est pas... c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais que je m'interdis de boire. Mais là, j'ai cédé. Ça me fait plaisir. Et aussi parce que j'ai la maxi tête dans le cul puisque j'ai pas du tout dormi la nuit dernière. Enfin, très peu. Et du coup, voilà, bref. Une chose en entraînant une autre, j'ai absolument pas justifié, arrêtez. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes pas mon père. C'est meilleur que la Red Bull? Ouais, je trouve. Je me l'interdis, mais là j'en bois parce que ça fait plaisir. Bah ouais, grave, de ouf. Ouais, je préfère largement, ouais. Ça a vraiment un goût de bonbons ultra chimiques, quoi. Ça n'a absolument pas le goût de quoi que ce soit qui serait naturel et bon pour la santé, mais vraiment, c'est vraiment le goût le plus chimique que tu puisses imaginer. Voilà, avec des bulles. C'est-à-dire que tout ton corps rejette ça totalement. Mais... faut se faire plaisir. L'eau c'est dégueulasse. Alors je suis pas d'accord, Jessie, moi j'aime bien l'eau. Dans 20-30 ans il y en aura plus. Non, j'aime beaucoup l'eau. Donc c'est pas du tout une façon détournée d'essayer de trouver des moyens de m'hydrater, parce que sinon j'ai pas de problème avec ça, c'est juste parce que je trouve ça cool, quoi, j'aime bien. Voilà. Mais je fais partie de ces gens qui adorent boire de l'eau. Ah ouais, putain, mais ce que je trouve fantastique, c'est que vraiment à chaque début de live, on a toujours des discussions de yeuf, quoi. C'est-à-dire que là, on est en train de parler au minéral, voilà. La dernière fois, on était en train de parler de la correction de mes lunettes. Il y a un moment donné, je sais pas, c'est... Alors, c'est la vibe du dimanche qui veut ça aussi, hein. C'est-à-dire que... On est... voilà, on est comme ça. On est vieux, c'est l'automne, voilà. Et bonsoir, Osmosis. Meilleur goût. Le corps rejette ça, mais ton esprit accepte volontiers, tout à fait.
Comment est-ce que disait Christina Aguilera? My body says let's go, but my heart says no. Et ben là, c'est un peu l'inverse. Mon body, Elvis se casse. Mon body dit pas du tout let's go, mais mon cœur dit à fond oui. Quoi. Ah oui, voilà, vivement dimanche prochain qu'on parle de nos stanas, j'adorerais, je trouverais ça génial dans mon petit escalier en colimaçon, là, ça serait top. Est-ce qu'on dirait les bonbons fil vert en liquide? En Hongrie, ils ont une boisson comme ça. Alors ça se rapproche un peu de ça, ouais. Tout à fait. Les 10 tempêtes, quoi? Les 10 tempêtes à côté de chez moi. J'adore boire de l'eau. J'ai pas l'impression de m'hydrater. T'as pas l'impression de t'hydrater quand tu bois de l'eau? Mais qu'est-ce qui se passe, Cartas, dans ton cerveau? Le Mac lag à cause de la mauvaise co. Bah ouais, mais alors tout le monde lag. What? Vous êtes tous les deux où il y a d'autres gens. Éventuellement chez qui ça. De toute façon, ça changerait encore une fois. Je sais pas pourquoi je vous demande ça, parce que de toute façon, je ne peux rien faire. Donc, c'est tellement dégueu la Red Bull aussi, ce goût de fraise tagada chimique, dentifrice à la fraise. Dentifrice à la fraise? On n'a pas les mêmes papilles gustatives, Chibet. Ah, c'est chez les parents de Marwan, ok, d'accord, très bien. Et bah écoute, j'espère que ça va quand même l'effectuer. Il est 21h09, on va peut-être éventuellement procéder. Le Coca Red Bull? Mais est-ce que t'as pas du coup l'impression d'avoir 3 caries d'un coup? C'est pas si mal. Ah oui, d'accord, non. Alors, ça me rappelle le pire cocktail que j'ai goûté, qui n'était pas du tout un cocktail prévu à cet effet. Enfin, c'était... Jet 31 jus d'orange, qui est genre le truc le pire au monde. C'est-à-dire que, tu sais, comme quand tu bois du jus d'orange après t'être brossé les dents. Bon bah c'est ça mais en boisson. Enfin genre en tout préparé quoi. Et c'est... Je sais pas pour qui fait ça. Bah moi, enfin en tout cas la personne qui m'a donné à boire ce mélange infâme. Et faut pas faire ça du tout. Hein. J'ai l'impression de m'hydrater avec de l'eau, mais pas avec du lait, jus d'orange ou boisson sucrée. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, Cartas. Tout à fait, oui, oui. Alors, je partage ton avis, oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. J'étais au Red Bull Music Fest et je voulais mon Diabolo Menthe et ils avaient pas... Ah bah oui, oui, c'est normal. Là, du coup, forcément, Red Bull, c'était un peu le moment ou jamais de faire leur promo. Hein. On peut pas leur en vouloir, hein. C'est-à-dire que, bon... Il était tellement mignon avec ton Diabolo Menthe, Dorian, j'ai envie de te faire un câlin, quoi. Je trouve ça génial. C'est validé par la Fédé à 100%. Alors, on va commencer. On va commencer. Vous allez être... bah non, vous allez pas être surpris parce que j'ai déjà mis le gif sur le Twitter. Alors, attendez. Ok. Dites ok. Dis ok. Ok. Allez, c'est parti. Waouh. Évidemment. Est-ce qu'on est surpris? Bah pas du tout. Hein, pas du tout. Puisque se concentre dans ce gif l'un des intérêts principaux du film, c'est-à-dire son ambiance. Voilà, Timothée Belle et la Bête de Cocteau, tu ne crois pas si bien dire, Dorian, parce que tu n'as pas vu le film, mais effectivement, il y a carrément, même à un moment donné, des mains qui tiennent des chandeliers. Vraiment comme dans le film La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Donc voilà, c'est complètement, c'est pas du tout une référence cachée. On va y arriver. C'est stylé, ouais. Non mais alors moi je préférais ça parce que en fait les gifs où il y a trop de mouvements en fond, ça peut être vite un peu gerbito quoi. Gerbita. J'ai pensé à la version tchèque mais is ok. Ben... Ah t'as pas vu le Cocteau? Ah bah alors Jiben, you're in for a treat comme on dit. Il faudrait que tu le... Enfin il faudrait que tu le vois. Tu fais ce que tu veux mais il est très bien. En vrai moi je suis surprise, je suis pas... Ah, je suis pas passée sur Twitter avant le débrief, c'est peut-être pour ça. Ok. Oui, c'est un film magnifique. Bon, on va pas... en train de dévier. Donc, comme je disais, un des intérêts principaux de Haunted Honeymoon, c'est son ambiance. Le visuel, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai choisi. Hein.
En bas à gauche du layout, ça vient de là, tout à fait, si, oui, absolument, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, aussi parce qu'il était de et avec Gene Wilder, je suis désolée, je suis en train de muer comme un petit puceau sauvage, sachant que, je ne sais pas vous, mais j'ai trouvé le film assez moyen, voilà. Alors j'ai pas passé un mauvais moment, y avait des trucs cool et tout, mais j'ai trouvé que c'était globalement assez plat. Voilà, je vous le dis tout de go. J'ai trouvé que c'était... T'as surkiffé toi? Bon bah écoute, tant mieux. Honnêtement, je suis pas du tout là pour vous influencer ni rien. Et ça va être cool d'en parler. Notre première Discord. Non mais après, en fait, c'est pas que je l'ai pas aimé, hein. Moi je l'ai trouvé cool et tout, mais j'ai pas trouvé... j'ai trouvé qu'il manquait d'un petit quelque chose en fait. En fait c'est juste ça, j'ai trouvé ça un peu plat parfois quoi. Ça fait très repompé de Mel Brooks, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans le même esprit. Parfois il y a même des blagues qui sont quasiment copiées-collées. Donc du coup j'ai eu du mal à voir la vraie valeur ajoutée. Bon, l'ambiance est chouette et tout, mais par contre, voilà, l'ambiance émission de fiction radiophonique est très intéressante. J'ai trouvé que c'était très chouette d'avoir cette espèce de petit plot twist à la fin, en mode tout ça n'était qu'une histoire, or is it? Donc c'est chouette. Il y a vraiment aussi un côté, enfin voilà, les dessous un peu des doubleurs, etc. Donc j'ai trouvé ça chouette. J'ai vraiment ressenti comme un hommage à plein de choses. Alors oui, Osmosis, et en même temps, oui, mais je sais pas. Après, c'est-à-dire que c'est une impression qui sera pas forcément explicable scientifiquement en mode parce qu'il manquait ça, j'ai trouvé que si et tout machin. C'est juste mon ressenti global à la fin. J'ai trouvé que ça, voilà. Ça manquait d'un petit quelque chose, quoi. Alors, bon, ce qui est chouette quand même, c'est qu'il y a des écueils qui sont évités, dont j'ai eu très très peur, notamment de transphobie et de grossophobie que j'étais pas sûre de trop kiffer, parce que personne ici ne kifferait. Voilà, ça m'a un peu fait peur au début, et en fait ça va. Donc du coup, c'est assez cool là-dessus. Parce que c'est un film de 1986, donc on aurait pu supposer que, bon là, clairement vu l'époque, c'est pas des trucs qui les concernaient trop à ce moment-là, et c'était même plutôt des écueils sur lesquels ils venaient s'écraser rapidement. C'est souvent le ressenti avec les films de Wilder où l'histoire pêche contrairement à Mel Brooks, et donc l'enchaînement de gags est un peu loin à un moment. Ouais voilà, alors Osmosis du coup, si tu connais peu Mel Brooks, c'est peut-être aussi pour ça. Si là t'as trouvé ça rigolo et tout, bah Mel Brooks de ouf, hein, franchement. Ah ouais, Mel Brooks, sacré Robin des Bois, c'est genre la vie quoi. Ça c'est un des films qui m'a fait le plus rire quand j'étais petite quoi. Voilà, vraiment. Du coup à voir en français. Moi je me rappelle de la version française, mais vraiment Mel Brooks c'est une référence, ouais. Il y a juste la réaction de la fiancée quand elle apprend que le fils met des robes de maman qui m'a déçue. Oui, ouais, c'est peut-être le seul truc, et en même temps, bah voilà, je trouve que c'est désamorcé un peu, ça va quoi, ça aurait pu être vraiment plus lourd quoi. Même sur Aunt Kate, au final, je trouve que du coup ça passe le fait que ce soit, enfin, c'est un homme qui la double, mais enfin tu vois, c'est pas gênant quoi. Encore une fois, c'est aussi un peu désamorcé à la fin par le doublage, j'ai trouvé, du coup c'était moins gênant. Bah oui, voilà, sacré Robin des Bois, bah c'est Mel Brooks. Et je trouve qu'en fait, chez Mel Brooks, effectivement, comme tu le disais, T-Pudding, c'est beaucoup plus dynamique, il y a plus de fond en fait. Là, je trouve que, du coup, c'est un film qui se concentre sur la forme, c'est une chose qui ne me dérange pas tellement. C'est pas un problème le fait que ce soit joli et qu'il y ait des blagues ponctuées de temps en temps, mais du coup j'ai l'impression que vraiment tout le reste est un peu vide en fait, concrètement. C'est un peu comme si c'était juste un prétexte quoi, et ça aurait pu être amené un peu différemment du coup.
Enquête qui descend ses escaliers sur la rampe, meilleur style. Non mais grave, tellement à fond. Elle a tellement la classe. Et quand elle danse du coup avec Vicky, elles sont trop mignonnes. Alors j'ai tenté de redémarrer l'ordi. Ah oui d'accord, Carta est en train de nous expliquer son épopée. Et je fais aussi partie de ceux qui ont beaucoup aimé le film. Ça c'est très référencé Mel Brooks, mais j'étais tellement transportée par l'atmosphère que c'est bien passé. Ok, très bien. Bah c'est cool hein. C'est cool. Non non mais enfin... vraiment je suis pas en train de vous dire que je l'ai pas aimé hein. ne vous énervez pas, tout va bien. Mais juste que... ça manquait d'un truc pour vraiment me transporter quoi. Pourtant vous savez que sur un film avec une ambiance comme ça, avec des gifs qu'on peut faire dans ce style là et tout, je suis pas difficilement convaincable. Ça se dit pas du tout. Mais voilà, je suis pas contrariante en tout cas. Mais là, force est de constater que bah voilà, je trouve que du coup ça ressemble trop à du Mel Brooks sans en avoir suffisamment le talent pour que ça me plaise vraiment. Comédie horrifique, c'est souvent l'ultra fun. Ouais, c'est pas non plus l'ultra fun quoi, enfin... oui, il y a des gags qui sont marrants et tout, mais c'est pas non plus l'ultra fun quoi. Genre j'étais pas explosée de rire devant mon écran quoi. Parce que je suis trop relou, j'ai l'impression d'être la maxi rabat-joie de service quoi. Voilà, il y a des trucs très drôles, par exemple comme quand Vicky s'entraîne à hurler, quand il lui dit qu'en gros s'il lui arrive quelque chose, qu'elle hurle et qu'il s'en va et qu'elle se met à hurler et qu'elle lui dit qu'elle est juste en train de s'entraîner. Je trouve ça trop mignon, enfin, c'est vraiment des blagues comme ça, je trouve ça cool quoi. Je me suis bien esclaffée dans le train. Je ne juge pas, je ne juge pas. J'adore le perso de la fiancée et quand elle rembarre la blonde et qu'elle repart en roulant des mécaniques, ouais, c'est trop mignon, tu peux dire ça. C'est vraiment... En fait, le truc, c'est ça que je trouve cool, c'est que c'est des blagues assez faciles, entre guillemets, mais qui fonctionnent bien, quoi. C'est chouette de voir ce genre de gag-là à l'écran. J'ai bien aimé ces jeux sur la narration entre les gens qui veulent faire peur et ceux qui veulent tuer premier degré, le vrai faux entre l'histoire de la radio et la réalité. Oui, Cartas, c'est vrai que c'est intéressant. Rien que le majordome qui croit que la fiancée est sourde, ouais, grave. À fond, c'est clair, quand il lui bug dessus, quoi, je trouve ça assez chouette. Ouais. Et le perso de la gouvernante, Rachel, je l'ai trouvé très chouette aussi. La première fois qu'on la voit quand elle arrive et qu'elle arrête pas de parler et qu'elle est ultra relou, mais je l'ai trouvé trop mimi, quoi. Mais il y a un parallèle effectivement qui est très intéressant dans le genre que je trouve très drôle. Il y a Radioland Murder qui mêle polar et comédie dans l'univers des émissions de fiction radio. Mais c'est chouette, hein, c'est chouette justement ces trucs de fiction de radio là. Je trouve ça vraiment, vraiment marrant. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait plus du tout maintenant. Hein. C'est assez désuet finalement maintenant, alors que c'est très chouette quoi. Ouais, la gouvernante, moi aussi j'ai cru qu'il y aurait plus de trucs avec elle, je la trouvais vraiment, vraiment chouette et je trouvais que l'entrée en matière du personnage était vraiment cool quoi, enfin tout de suite moi je l'ai bien aimé. Ce que j'aime bien aussi, ouais, c'est on voit le truc où enfin tout le monde est hyper suspicieux quand ils vont se coucher. Je sais pas si vous voyez, c'est que c'est genre et toi tu vas te coucher et vous allez vous coucher et c'est vraiment c'est genre et je trouve ça trop cool quoi parce que c'est vraiment surjoué mais ça passe et c'est cool. Les instruments qui font le bruitage c'est stylé ouais à fond pour faire le tonnerre et tout là c'est vraiment vraiment chouette. Moi, j'adore ce genre de truc là quoi. Justement cet envers du décor que je trouve très très cool. Par contre je me rends compte que j'ai peu de souvenirs des films de Mel Brooks. Ça veut dire qu'il va falloir les revoir. Et j'étais trop contente de voir Jonathan Pryce, ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de côté film d'Agatha Christie, ouais, voilà, mais poussé un peu à la dérision, quoi. C'est-à-dire, il y a un côté aussi très Cluedo, du coup, où c'est un peu qui a tué qui a fait quoi, comment. Et je trouve ça chouette parce que, disons que c'est... Il y a un côté très classique, et je pense que c'est peut-être ça qui me... C'est pas qui me gêne, mais du coup, j'aurais aimé qu'il y ait voilà, un peu autre chose. Mais ça passe quand même, en fait. Murder Mystery, ouais. Tout le monde suspect, lui clos, exactement, ouais. Carrément. Et ça m'a fait penser à un autre truc. Ah oui! Ça m'a fait penser au Rocky Horror Picture Show quand elle commence à faire la danse, justement.
Quand voilà, elles sont en train de discuter et que d'un coup elles parlent des pas, etc. et tout. Et je trouve ça vraiment chouette. J'ai bien aimé. Et puis bon, même les personnages peuvent ressembler un peu, quoi. Et bonsoir pour Didi. Tu ne streams pas ce soir? Il aurait pu être plus utilisé. Le magicien. Ah oui, carrément. Ouais, avec ses yeux et tout là, incroyable. Incroyable. Bah ouais, pas de problème. Complètement dimanche. J'ai 3 heures de sommeil, tout va bien. Cartas, Cluedo, Agatha Christie, je suis d'accord avec tout ça, très bien. Cartas est d'accord, c'est bon, on peut continuer. Ouais, en fait, tu vois, Osmosis, la gouvernante, on pensait que ça irait plus loin. Le magicien et sa femme, on pensait que ça irait plus loin. Tu vois, et en fait, c'est un peu la somme de ce genre de trucs que j'aurais pensé peut-être plus fouillé et plus poussé, qui fait qu'à la fin, il m'a manqué peut-être un peu quelque chose. C'est... je me suis dit un peu ça tout du long, en mode... Voilà, je pensais qu'il y aurait vraiment des personnages et des situations qui seraient plus exploités, et du coup, c'est peut-être ça qui me laisse un petit sentiment un peu de ni fait ni à faire à la fin. Le film reste très classique, rien d'incroyable non plus, je l'ai trouvé cool, j'ai apprécié ce moment, mais je pense pas le garder comme référence dans les films que j'ai vus. Voilà. Pas de stream le dimanche, c'est péché. Ce qui confirme que je suis vraiment un enfant de Satan. Too bad. Mais voilà, Cartas, en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas... alors, ce que j'ai lu, c'était que c'était un des films préférés d'Emma Stone. Et voilà, en fait, je comprends pas comment un film comme ça peut être ton film préféré, parce que, bon, il n'y a pas vraiment quoi que ce soit... tu vois? Enfin, bon. Du coup, je t'héberge, ça te fait un demi-viewer en plus. Merci. C'est chouette. Il a fait un flop en plus. Il a fait un énorme flop. Il a dû rester une semaine à l'affiche, un truc comme ça. Oui, si c'est ton film d'enfance, Tipoud, il y a tout à fait possibilité. Oui, oui. Mais je veux dire, genre là, maintenant, tu vois, comme Cartas disait, je pense pas que je le garderai comme référence. Mais il y a des éléments cool quand même, hein, malgré tout. Mais c'est vrai qu'il y a rien de révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un film qui est copié sur un modèle qui marchait bien à l'époque, quoi. Moi j'ai vu le film sur l'attraction de la maison hantée de Disney avec Eddie Murphy. Ah oui. Bah, d'ailleurs, effectivement, il y a un côté très maison hantée, train fantôme en fait. Justement à la fin, quand il démantèle un petit peu tous les stratagèmes, c'est-à-dire genre la corde dans les arbres, la main qui bouge, voilà, enfin... je trouve ça assez chouette parce que là c'est pareil, c'est l'envers du décor encore une fois, quoi. C'est toujours une comédie énorme comme dans mes souvenirs. Alors, énorme, je ne dirais pas ça. Énorme et sec. En fait, c'est vraiment Gene Wilder et sa femme. Elle est morte 3 ans après d'un cancer. Ouais, tout à fait. Et elle a fait une fausse couche sur le tournage du film. Ouais. Et ils venaient de se marier peu de temps avant le tournage de ce film-là. Je peux pas dire, j'ai tous les DVD de films de Wilder parce que ma mère cherchait un film qu'elle pensait avec lui. En fait, pas du tout. Ok. Il y a de la mise en scène de l'horreur dans la mise en scène de l'horreur. Ouais, ça n'en finit plus. Énorme égale un peu lourdingue, oui, voilà. Humour un peu poète-poète, tout à fait, Prodigy, c'est ce qu'on était en train de dire, ce côté... Et du coup, très, très calqué sur le modèle d'humour de Mel Brooks, mais sans les mêmes dynamiques, donc du coup, il y a des trucs qui marchent pas autant, quoi. Comme l'orque qui joue tout seul, ouais, bah, c'est genre classique, de toute façon, des attractions d'horreur de façon générale, quoi. C'est du mauvais Mel Brooks, période mauvais Mel Brooks. Alors peut-être pas non plus mauvais, mais disons que c'est moins inspiré, quoi. D'ailleurs, sa femme a cherché à faire beaucoup plus... Alors attends. Qu'est-ce que tu dis, Cartas? Sa femme a cherché à faire beaucoup pour faire aider les femmes victimes de cancer qui sont pas toujours prises au sérieux et donc ça grandit et pof, quand c'est confirmé, bah c'est trop tard. Ouais. Okay. C'est un peu triste, effectivement. Ils ont joué pas mal dans les films de Wilder, ouais. Et alors, c'est le dernier film qu'a réalisé... Gene Wilder. Voilà. Et il en a réalisé 3, je crois, dans lesquels ils jouent ensemble tous les deux avec sa femme. Revoyez Frankenstein Junior, ouais, tout à fait. Mais bon, c'est pas de ça qu'on parle ce soir. Ça n'est pas le but. Alors, qu'est-ce que... Oh, j'arrive pas...
J'arrive pas à me relire. Entraînement de ligne. Pour détourner les flics. Et à un moment donné, j'arrive pas à me relire. Il y a un truc pour détourner les flics que j'ai dû trouver bien. Mais... Ah! Si! Oui! Si. Quand ils sont en train de danser. Quoi, Jiben? Mais arrête! Jiben, c'est sa constante là depuis quelques débriefs. C'est genre, ah bah voilà, super, on a fini le débrief alors qu'il est même pas 21h30. Mais laisse les gens en fait! Laisse les gens vivre un petit peu! Voilà, la danse avec le cadavre que j'ai trouvé très chouette. Ça sent le demi-coma avaché sur le canapé en mode écriture automatique. Alors, bon, oui, 3 heures de sommeil dans la gueule, hein. Voilà, c'est difficile. Voilà, le majordome qui joue de l'accordéon. Mais j'ai trouvé ça assez cool. Ouais, j'ai trouvé ça trop mignon. Enfin, ça me fait... En fait, c'est le genre de truc qui me fait marrer, quoi. Avec l'autre cadavre avec sa petite fiole, là, genre, et tout en vrac. D'ailleurs, niveau réel, ça m'a un peu fait penser à du Kenneth Branagh, mais qui se prend pas au sérieux, notamment avec ce plan de couloir. Ah oui! Kenneth Branagh. Ah ouais, genre, je sais pas, lequel? Frankenstein? Ah, Frankenstein peut-être. Oh là là, du coup je repense à Kenneth torse nu et humide. J'étais pas prête. C'est une vision, beaucoup d'émotions. J'arrive pas à me souvenir pourquoi j'ai été voir ça au Cinoche à l'époque. Quelle fut ma motivation? Bah, je me demande quel âge t'avais. Tu y allais seule? C'est le moment où on va savoir quel âge a Prodigy. Il a 85 ans. 3 heures de sommeil. Ouais. J'avais 72 ans, putain, mais en fait, t'es le frère de Jean-Louis, quoi. Non, mais Cartas, c'est parce que j'ai du Monster. Il y a que ça qui me tient. Hein. Sinon, franchement, je serais au lit depuis un moment. Il a fait un super film, Kenneth, Dead Again. Un polar comédie d'amour. Non, mais de toute façon, Kenneth is love. Et non, mais poète, je suis pas sûre que c'est comme ça que je définirais son cinéma, quand même. Je trouve... Jean-Louis Livide. Waouh. Non, Jean-Louis cultiste, d'ailleurs, qui a explosé en plein vol. Jean-Louis, on le voit plus. Ça te rend nerveuse. Pourquoi? Je repensais à Frankenstein, parce que cette scène où il porte la meuf dans les escaliers avec la longue branche... Oui, c'est... Ouais. Alors, faut savoir que Frankenstein, moi, j'aime beaucoup, hein, mais il y a des passages qui... Attends, c'est dans... Oui, c'est dans celui-là que joue... Helena Bonham Carter. C'est dans celui-là? Oui, je crois que c'est dans celui-là. Et elle est atroce, quoi. Elle est super relou. Ouais, je trouverai le sommeil. Bah écoute, au pire, je dessinerai des culs comme la nuit dernière. Des culs et des chattes. Jusqu'à 5h du mat. Wouh, super. Mais je suis pas nerveuse, Jiben. Je dis juste que t'es relou. Dessiner des culs. Super ambiance. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, si. Ça va prendre un minute, mais tu cherches. Grosse vibe Scooby-Doo aussi. Avec le masque du loup-garou. Je m'attendais vraiment à un truc à la fin en mode « Ah, mais regardez, c'était le directeur du parc d'attractions depuis le début !» Un live de dessin de Tush et de Huck pour que je me fasse strike, super. Déjà que je me ramène tous les relous du monde dans mes DM Insta, cimer quoi. Sinon c'est vrai que c'est marrant, j'ai trouvé aussi que certains persos étaient pas assez exploités mais ça m'a pas trop dérangé. Oui, ouais, moi je sais pas, je pense que c'est parce que c'est des persos que j'aimais bien et j'aurais trouvé ça trop cool. Genre le magicien oui, mais la femme du magicien je l'ai trouvé très classe aussi quoi. Ça fait un peu, vraiment genre...
mauvaise et tout, mais hyper charismatique. Alors qu'en fait, on s'arrête plus sur la blonde, qui est un personnage moins intéressant. TQ déjà jusqu'à 5h du mat, la belle vie, exactement. Je pensais pas qu'on apprendrait l'identité du coupable de cette façon, ou alors je m'attendais à ce qu'il soit plusieurs. Mais ouais, moi, après je trouve ça chouette, hein, ce côté, et ça renforce le fait que ce soit un truc très, oui voilà, très cliché comme dit Ben, enfin très, voilà, il n'y a pas de grosses surprises quoi. On n'est pas là en fait pour révolutionner les codes du genre. Voilà, il n'y a pas de révolution, c'est très grave. Combien de films je regarde ne révolutionnent absolument rien, et si l'ambiance est chouette, l'écriture est cool et tout, a priori il n'y a aucun problème. Mon écouteur est en train de se barrer. Donc du coup, c'est pas gênant, mais c'est juste que, voilà, comme il manque 2-3 trucs, ça me laisse sceptique, quoi. Enfin, ça me laisse sceptique, non, ça me laisse pas sceptique, mais après c'est toujours un plaisir de voir Gene Wilder, en plus, quoi. Honnêtement, il me fait trop rire. Enfin, franchement, toute la partie au début où il se marre à chaque fois qu'il essaye de prononcer un mot en W, enfin, il joue hyper bien, je trouve, en fait. Enfin, c'est ça que je trouve cool, du coup, c'est très très agréable. Ouais, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. On est là pour se complaire dans le classique et kiffer sa race, exactement. 2-3 trucs, un scénario et des gags drôles. Voilà, en fait, c'est vraiment une recette très simple, quoi. Ils sont, en fait, voilà, on voit qu'ils se sont pas trop cassés le cul pour le film, quoi. Mais c'est pas gênant, en fait. C'est un film qui divertit, en fait. C'est ça. On passe un bon moment, quoi. Arrête avec Frankenstein Junior. Tu vas nous parler de Philippe Clair encore? Oh, vous me cassez les couilles, là. On va en parler du film à un moment donné. Ah, c'est la fin! Non, mon Dieu! Voilà. Ça veut dire que dans 3 minutes, je vais m'éteindre. Je vais me flétrir sur mon canapé d'un coup comme ça. Pas du tout, non, ça va. Pour Philippe Clair, attends. Mais c'est toi qui m'emmerde à chaque fois. Merde. Qu'est-ce que j'ai mis? Oui, alors mon Inception a fonctionné. Ça ne fonctionnera pas au point que j'en regarde un en vrai. Santo contre Frankenstein. Mais oui, mais non, ça n'existe pas. En même temps, ils bossent ensemble. C'est logique qu'ils aient des gags communs. Oui, non mais bien sûr. Vraiment, mon écouteur est vraiment en train de me saouler de ouf. J'ai l'impression d'être genre Britney Spears dans un concert, tu sais. Donc, toutes ces meufs, elles dansent et tout d'un coup, leurs écouteurs les gênent et elles enlèvent et tu te dis genre waouh. Bref. Alors, du coup, j'ai vu celui avec Dracula sur ma canal. Celui avec Dracula? De quoi? Je me flétris comme une vieille une vieille fleur là, du genre. Le truc avec sa mère qui se fait foudroyer aussi. J'en sors de nulle part. J'ai trouvé ça assez chouette. Ça m'a fait marrer. Je trouvais ça vraiment con, quoi. Que ce soit son truc avec sa cravate. Waouh. Le mot est venu de loin. Non, on va pas débriefer Santo et les trésors de Dracula, non. Personne ne se fait foudroyer, voyons, ouais, c'est clair. Oh, bah dis donc, écoute, ça va. Hein. Mais non, c'est vraiment cool. Et puis même ses réactions face au serpent et tout. Il est trop mignon, quoi. Quand il est à Califourchon sur le trophée, enfin... Encore une fois, voilà, c'est des trucs qui sont très simples, quoi. Il n'y a pas de gros ressorts comiques de ouf. Enfin, tu vois, c'est pas des trucs révolutionnaires. Après, je pense aussi qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. En 86. Donc depuis, bien sûr que ça a peut-être été pompé, repompé, imité et rarement égalé. Donc on s'en est peut-être un peu lassé aussi. Et c'est un style d'humour très d'époque, on va dire. Mais je trouve ça cool, quoi. Les doigts dans les oreilles et la bouche du mec qui descend le mur. Ouais. Ça, c'est dégueu. Ce passage-là est dégueu, ouais. Non, mais c'est cool, quoi, parce que voilà, c'est
C'est vrai, ça, voilà, ça fait pas du tout peur, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est mignon en fait. J'ai trouvé ça mignon. J'ai même rigolé quand il croit que c'est sa femme dans le lit. Genre, il y a vraiment qu'un mec blanc pour faire la diff. Faut pas faire la diff entre une femme qui veut paf paf et un cadavre. Ouh comment ça balance. Ouais. C'est vrai. Oh puis tu sais, c'est vraiment tous les... Eldab. C'est vraiment tous les prétextes, tu sais, genre, oh bah dis donc, t'as froid, je vais te réchauffer, tu sais, genre, bah tu bouges pas, t'inquiète, enfin, c'est... Oui, I can relate. C'est pas ouf. Mais voilà, mais c'est cool, ça marche bien. Dans devoir conjugal, il y a devoir, voilà. Et il y a con aussi. Et il y a gal. Ça fait pas beaucoup de... Et il y a jus du coup après aussi, à un moment donné. Il n'y a pas grand chose qui va. Deux personnes qui ont vraiment des silhouettes similaires en plus, ouais, tout à fait, absolument. Sauf qu'ils n'étaient pas encore conjugués, absolument. Et je trouve ça marrant justement, ce truc très old school de genre... oulala, t'as eu l'outrecuidance de me rejoindre dans ma chambre, incroyable. C'est vraiment les trucs... C'est tellement hors de propos maintenant, enfin genre... Ça... Et en 86, finalement, ça passe encore, quoi. Ça se fait. Ah non, là, c'est pas... Enfin oui, du coup, parce que c'est... Alors, je sais pas quelle époque c'est, quelle période c'est. On pourrait dire années 50-60 la période à laquelle se passe le film. Quoi, on va ken avant de se marier? Ouais. C'est des gags old school, bah oui. Les années 50, je pense, ouais, c'est ça. Quand je vois la tenue et les émissions, voilà, exactement, tout à fait. Mais ça, j'ai trouvé ça chouette. Vu que la mamie a une dégaine du début du siècle. Oui, alors après, ça pour le coup, c'est un peu intemporel parce que dans ce genre de maison, tu vois, bon. 86, j'avais 11 ans ou 12 ans, presque. Qu'est-ce que je branlais à aller voir ça? C'est clair. Pourquoi Mais alors ce qui est très chouette, c'est que le manoir que vous voyez, enfin qu'on voit, ça n'a pas été tourné dedans, mais les images en fait qu'on voit, c'est une demeure qui a été également utilisée pour The Lair of the White Worm de Ken Russell. Voilà, le repère du ver blanc. Et pour quel autre film ah oui, le fantôme de Canterville, l'adaptation avec Alyssa Milano. C'est aussi ces images-là qui sont utilisées, enfin ce manoir-là. Et c'est, alors attendez, je l'ai noté, hein, c'est le Knebworth House, voilà, qui ressemble pas mal en fait au Arlaxton Manor, qui est une grande demeure aussi anglaise qui a été utilisée dans le film Antise, voilà. Le remake dégueulasse de The Haunting. Voilà, c'était le point architecture. Mais voilà, Knebworth House, vraiment magnifique, incroyable demeure. J'ai dû me gourer avec Taram ou une connerie comme ça, ouais, c'est clair. Qu'est-ce que Wells a fait... Attends, quand est-ce que Wells a fait son prank à la radio? J'ai situé vers cette époque, hein? J'ai rien compris, Cartas. Oui, c'est le point Ken Russell, je suis désolée. Quand ils arrivent, j'ai eu un vague souvenir de Ken Russell. C'est des flashs de Ken Russell qui arrivent comme ça. Mais le seul truc bien dans le remake de The Haunting, c'est le décor. Oui, tout à fait, absolument. Ouais, alors, le décor est cool, mais ça n'a quand même aucun sens par rapport ni au roman, ni au film initial de Robert Wise. Voilà. C'est cool, hein, c'est joli, mais par contre, ça n'a quand même pas de sens, quoi. Les angelots, enfin bref. Mais bon, voilà, c'est cool pour ça. C'est peut-être le truc qui rend le visionnage moins relou, quoi. Mais c'est quand même énervant. Il faut trouver des points positifs où on peut, exactement, tout à fait. Et générique de fin, je me rappelle pas du tout du générique de fin positif. J'ai un peu effacé ce film de ma mémoire, je vous cache pas. Je m'en rappelle juste épisodiquement pour ne pas le recommander aux gens.
Tu touches pas à The Haunting? À quel moment j'y touche? Je touche au remake en fait. Mais si tu avais suivi correctement mes dernières actualités, tu remarqueras que je n'y touche pas du tout et qu'au contraire, j'en fais la promotion jusqu'à la radio rennaise. Voilà. Donc, considérez que je suis quand même une fervente défenseuse du film. Mais du coup, et bam, non, pas et bam, mais... je vous tiendrai au courant d'ailleurs quand ça sortira en podcast. Hein. Il est bien parce que ça te dit que c'est fini, un peu comme quand on te retire le tison. Ah oui d'accord, le tison ardent de l'urètre. Waouh. Ah d'accord, ok. C'était pas très clair pour Didi. Ça faisait très attaque ad hominem, genre, j'étais là genre, what? À chaque fois je dis ad hominem, ça me fait penser ad Eminem et je me dis genre, bref, c'est pas du tout le même sens de l'expression. Voilà, alors écoutez, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur Haunted? Ouh, j'ai des cheveux qui se sont pris dans mon bracelet. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à dire sur le film? Attaque à Eminem, please stand up. Ah bah tu reviens, chaton. Oh dis donc. Ça fait une grosse sieste. Moi j'étais dans le train donc j'ai pas pris de notes. Du coup j'ai pas grand chose, il y a Elvis derrière. Ouais, viens, viens chaton, viens. Viens. C'est le point Elvis. Les gens veulent te voir chaton. Tu veux monter là? Tu veux monter là? Putain, t'as la gueule dans le cul, mon pauvre vieux. Waouh. Dur le dimanche pour Elvis aussi, hein. Viens. Bah, je vais être obligée de te porter. Hein. Oh là 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 là. Il est là. Regardez comme il est HS. Il comprend rien de ce qui lui arrive. Oh. Mon tout petit. Non. C'est mignon. Voilà. Mais oui, mais il reste là du coup. Il est sur le dossier, enfin la coudoir. Voilà, il s'en va. Tellement de tendresse. Toujours ce pantalon, c'est mon pantalon de pyjama, dit Ben, c'est pour ça. Ouais, voilà. Tu veux un débrief dessus? Tu veux éventuellement qu'on en parle? Est-ce que tu es en train de te dire que je ne le lave jamais? Car c'est faux. Voilà, ça va vous sinon? La patate. C'est complètement planté. Ah ça c'est fini? Du coup tu... Bah la pêche? Quoi la pêche? Ah oui d'accord, ok. Mon pantalon de piche c'est du léopard. D'accord. C'est fini maintenant. Putain, il y a trop d'infos qui n'ont rien à voir, du coup j'arrive pas du tout à suivre. Jiben, c'est un de tes petits repères. Putain, du coup ça veut dire que je peux plus changer de pantalon de piche quoi. T'as F5 et c'est revenu. Ah bah écoute, tu regarderas le replay si tu veux voir cet instant mignon avec Elvis. T'as pris du pyjama de lit, ouais. On aura toujours des idées. Alors d'ailleurs c'est le moment de vous signaler ce qu'on va regarder dimanche prochain. J'ai quand même décidé que... faites des clips, mais... j'ai quand même décidé qu'on allait débriefer quelque chose. Bon, sachant que vous savez que je serai dans un état pas ouf parce que... je joue.
Je sens doute être bourré à un moment donné. Sur 3 heures de sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme film pour le prochain débrief? Profitant de ta faiblesse. Non, j'ai déjà prévu. J'ai déjà prévu. Mais du coup, j'ai 2 propositions à vous faire. Non, en fait, je pense que je vais en faire qu'une. Enfin, genre, c'est pas une proposition, quoi. Du coup, je vais vous imposer un truc. Je voulais débriefer Bad Biology de Frankenenlotter. Voilà. De 2008, me semble-t-il. Je vais faire qu'une proposition que vous ne pourrez pas refuser, du coup. Pourquoi ascenseur émotionnel? What? J'ai pas conscience de ma force. Mais ouais, donc je vais essayer de... Bah, je le regarderai. Alors, je sais pas, quel est le meilleur move? Est-ce qu'il vaut mieux que je le revoie, enfin, que je le vois dans la semaine? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je me le garde quand même pour le dimanche, sachant que je serai quand même dans un état pas extrêmement frais, quoi. Je sais pas. Je sais pas, en même temps, je dis ça, mais ça se trouve, ça va aller, mais... De Frankenenlotter. C'est pas Franken. Le mec s'appelle Frank. Ouais, peut-être que ça existe comme prénom, mais... Bad Biology, ouais. De Frankenenlotter. Voilà. Tu n'étais pas si loin. Enenlotter, le lendemain de cuit, je dis banco, et c'est clair. C'est un peu l'audace. Mais je suis comme ça, moi. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas peur, quoi. Parce qu'en fait, je me suis dit, si on met pas de débrief dimanche... Déjà que le dimanche d'après, c'est sûr qu'il n'y en aura pas parce que normalement je serai aux Utopiales. Bah du coup, je me suis dit, oh, 2 semaines sans débrief, chier quoi. Si c'est pas le cinéaste de La Gueule de Bois, mais je l'aime tellement. Le titre sur Sens Critique me fait anticiper salement le film, c'est-à-dire, Jessie. C'est fucked up? Bah, c'est fucked up. Frankenenlotter, c'est un peu fucked up. Il n'y a qu'un trauma pour faire mieux. Ah, Sex Addict. Oui, ça tourne un peu autour de ça. Mais voilà. Pas d'a priori, on verra bien. Hein, mais Frankenenlotter, moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est notamment à lui qu'on doit Basket Case. Qu'on doit également Frankenhooker. Donc, voilà. Les Utopiales, ma gueule. Ouais, ça parle des Utopiales. Très bien, j'ai fait mon petit programme à Cartas, il est au taquet, quoi. C'est Peggy 13, je sais pas trop, est-ce qu'il a été censuré ou pas? Je sais pas. Enfin, est-ce qu'il a été... Je n'en sais rien, mais en tout cas j'ai envie de voir ça, parce que sinon je pensais à Detention de Joseph Kahn, mais je sais pas. Je sais pas, du tout. Donc... Les 3 basket case sont super cool. Le 3 est chouette, mais de toute façon, Belial, c'est mon amour. Je l'aime trop, quoi. Le meilleur perso du monde. Et oui, Cartas sera en guest incroyable aux Utopiales, ouais. Il aura une petite conférence d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Prodigy, il a pas du tout envie d'en parler. D'accord, oui, mais comme c'est pas toi qui décide et que moi je l'ai pas vu, peut-être qu'un jour ça tombera. Hein. Mais de toute façon, on reste sur Bad Biology. Moi, c'est ça que j'ai envie de voir, donc voilà. On se dit ça. Et puis on verra bien quand je le regarderai. Et dis donc, Elvis, tu veux que je t'aide? Je suis en train de s'énerver sur la moquette. Oh, bon, on s'en fout, je sais. Non, c'est pas ça que je dis. C'est juste que c'est mon avis qui prime dans le choix des films du débrief. Hélas. Le guest fantôme qui passe sans se faire remarquer. Mais si tu te feras remarquer. Elvis versus The World. Ce serait tellement bien comme film. Je serais à fond, hein. Mais non, mais je t'aime quand même. C'est juste que mollo, quoi. Tu vois bien que je suis en live. Il est en train de me regarder, genre, vas-y.
Drama Queen, claque la porte de bravo. Là, j'ai plein d'idées de trucs à voir en ce moment. Je suis chaud patate. Ok. Eh ben, parfait. Fais pas ça en direct. Tu viens, Mimi? Viens. Non. C'est vraiment toi le plus beau, hein. Alors. On va refaire. Je suis en train de tout péter. On va refaire un point Elvis pour Osmosis qui l'avait pas vu. Calme-toi. Viens là, chaton. Ouais. Regardez. Oh. La petite jambe. Voilà. Il est content, il fait des câlins. Voilà. cette jambe en l'air, il fait la danseuse. Deuxième point Elvis, on est gâté, ouais. Bah oui, parce que comme il s'est pas mis là où il est d'habitude, voilà. Chouchou d'amour. Il est vraiment très mignon. C'est indécent, hein. Des fois, je le regarde et je suis là, putain, mais vraiment... t'es quand même vraiment mignon, quoi. Bon, et ben voilà. Et ben écoutez... Sinon, bien chaud pour ce morceau de R&B libre de droit. Tu veux la référence de la compile? On adore le libre de droit. C'est ça. Voilà, ça fait toujours plaisir. Ah, c'est le genre de truc qui tourne en boucle, tu sais, tu lances ça et après t'as plus rien à faire, quoi. C'est génial. Le P sort demain. Allez. Ça part en prod. Sinon, eh ben, probablement Screening Skull mardi. Peut-être du Blasphemous demain. C'est un live éternel? Comment ça? Pourquoi? Genre le live de 7800... Mais il est même pas 22 h. Je sais, vous avez un problème avec la temporalité des fois, on n'est pas sur le même fuseau horaire. Hein. Donc peut-être ouais, peut-être du Blasphemous demain. Et si c'est pas du Blasphemous... Blasphemous. Putain mais vraiment, un Blasphemous. Et bah si c'est pas ça, ça sera autre chose. Il y a... Tafflet de lit son passage. Bah non, mais démerdez-vous. Hein. Le R&B libre de droit, la vache, vous me donnez envie d'explorer tout ce qui existe sur YouTube. Ouais. Blasphemous. Ah, ça c'est bien. Qu'est-ce que... La musique... Ah oui, ah d'accord, oh là là, eh, dis donc, je commence à avoir un petit, petit coup dans l'aile. Mais en tout cas, ouais, j'ai vu, enfin, je suis retombée sur un article là qui parlait de peut-être Dragon's Dogma 2, et du coup ça m'a donné envie de me remettre dans Dragon's Dogma, et j'avais commencé à le streamer, donc pourquoi pas, on verra bien. Mais là, dans Blasphemous, on a quand même 2 boss à faire, donc... Et autant vous dire qu'il y a du taf. Parce qu'ils sont quand même un peu épiques. Blasphemous, c'est un bon nom pour une île de bain, carrément. J'achète. T'as montré à Marwan? Bah oui, j'espère bien. C'est tellement mon bro de Dédé. Moi, quand j'ai lu le truc, bah de toute façon, bah, comme j'ai mon alerte Google sur Dragon's Dogma, à chaque fois que je reçois des mails qui parlent de ça, je pense à lui. Deux boss méga stylés, ouais. Stylax en diable. Ouais, mais bon, qui vont pas être easy. Hein. Qui n'ont pas l'air non plus si durs que ça. Mais... Pourquoi Dragon's Dogma 2? Parce que c'est en projet Prodigy. Parce que déjà, tout le monde veut ça. Ce serait fantastique. Moi, j'en ai besoin. Comment t'as pas vu passer ça? Ben, parce que t'as pas d'alerte Google Dragon's Dogma 2 comme j'ai.
Après, c'est pas du tout une news ni quoi que ce soit. C'est juste que c'est un truc qui dit que peut-être que ce serait logique que ce soit ça qu'ils sont en train de développer maintenant. Voilà. C'était sur jeuxvideo.com. Si tu veux checker. Bah, si tu veux checker, j'ai mis d'ailleurs le screen du truc dans le chan jeux vidéo sur mon Discord. Parce que je partage tout avec vous. Donc voilà, mais c'est ouais, j'aimerais trop. Franchement, ce que je disais, c'est fête nationale le jour où c'est vraiment annoncé. Hein. Enfin, surtout le jour où ça sort. Le Discord, oui, je sais pas. Qu'est-ce que c'était le truc? C'est réseau. Faudrait que je change le. Putain, mais il est où mon point d'exclamation ici? Ah là. C'est ça, je crois. Ah, c'est ça. BG. Demain, les résultats du jeu concours, absolument. Demain, vers midi, résultats du jeu concours Non-Sploitation. Ah, elle est complètement sur le Discord, tout à fait. Mais elle est très discrète. Elle fait des incursions de temps en temps. Je balance des conneries des fois, voilà. Des petites apparitions bref mais intenses. Les cadeaux qui va gagner. Putain mais Cartas il est en roue libre quoi. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser les enfants. Hein? On se dit ça. Donc on se dit Bad Biology. Et puis bah voilà. Demain, un monster et au plumard. Le truc hyper logique. Non, moi je vais aller un peu dessiner. Je vais continuer, voilà. Ça, ou je sais pas trop qu'est-ce que je suis pas couchée tout de suite. Mais en plus, j'ai fait une sieste quand même, et donc du coup, forcément, j'ai la patate. J'ai encore passé une nuit à rester jusqu'à 6h du mat. La fille de Philippe Claire. Va pas se regarder toutes ces putains, je te déteste. Moi je vais te ban pour DJ. C'est tout ce que ça va faire. C'est tout ce que t'auras gagné avec Philippe Claire. Encore merci en tout cas, c'était très cool ce débrief, c'était très chouette. Comme d'habitude, vous êtes la meilleure des compagnies que l'on puisse rêver pour terminer cette semaine. C'est toujours un plaisir. J'espère être dans un état honorable dimanche prochain. Mais... suspense. Peut-être. Peut-être pas. D'ici là, de toute façon, on se retrouve dans la semaine, sur Discord, sur Twitter. Je ne suis pas très loin. Je vous fais des bisous, bonne soirée.